Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo. Alors, décor un petit peu exceptionnel, mon cher Cyprien, pour notre vidéo habituelle, les 3 enjeux du Grand Prix du Canada à venir. Évidemment, on ne peut pas ne pas commencer par Lance Stroll qui fera donc son retour. Il n'avait pas participé au Grand Prix d'Espagne après avoir subi une blessure après les qualifications, mais donc il sera bien de retour chez lui au Canada. Oui, tout à fait. Alors, on a fait un petit mot sur ce décor. On n'est pas à Montréal, mais on est dans une autre salle de presse et dans un autre paddock assez exceptionnel. On est au Mans ce week-end. Et au Mans, donc il n'y aura pas Lance Stroll qui lui sera bien au Canada, où il va en effet participer. Une blessure qui a été un peu polémique. On en a pas mal parlé nous sur Auto Hebdo. Le Canadien a déclaré forfait après les qualifications pour la course. C'était assez étrange, sachant que déjà il avait été éliminé en Q2. Alonso était passé en Q3. Bon, apparemment il s'est énervé assez fortement dans le garage après la séance. Il aurait balancé les casques, etc. Lancé quelques petites choses contre des murs et ça a réveillé, semble-t-il, une douleur. Sa douleur, sa blessure. On rappelle le début de la saison dernière où il s'était 2023 plutôt même d'ailleurs, où il s'était brisé les 2 poignets. Et donc, après une chute à vélo qu'il avait privé des essais de pré-saison et qui avait mis même son début de saison un peu en doute. Au final, il avait été présent à Bahreïn. On se pose légitimement des questions sur la nature réelle de cette blessure. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est réminiscent de 2023 ? Est-ce que le Canadien a peut-être tapé un peu trop fort en manifestant sa colère après les qualifications sur une table ou autre à Barcelone ? Ou est-ce que simplement son attitude a fait que l'équipe, pour le punir, lui a dit « tu participeras pas à la course demain » et a justifié ça par une blessure. Bon, ça c'est dur de le savoir, on ne le saura pas vraiment. On avait parlé d'opération aussi, donc pour régler ça. Donc voilà, effectivement, est-ce que ça a été fait ? En 2 semaines, avoir tout repris déjà, bon, on espère que ça va bien se passer pour lui, effectivement. Ça enlève un poids à pas mal de gens dans cette pit lane, justement. Il y avait du Felipe Drugovich, Tristan Vautier, Louis Delettré, un peu tout un jeu de chaises musicales qui se mettait peut-être en place. Felipe Drugovich va donc bien faire le Mans avec Cadillac, et Lance Stroll va bien faire le Grand Prix avec Aston Martin. Il y en a d'autres qui vont vouloir rebondir sur ce Grand Prix du Canada, c'est Williams, parce que, alors, je trouve que c'est assez positif de dire qu'ils n'ont pas marqué de points à Barcelone, et c'est une déception, parce qu'il y a quelques temps, évidemment, marquer des points, c'était vu comme l'Amérique pour Williams. Maintenant, c'est la norme, et j'espère rebondir, évidemment, Cyprien. C'est la norme, parce qu'on a un Alex Albon qui est tout feu tout flamme depuis le début de la saison. Avant Barcelone, c'était 7 Q3 en 9 qualifications. Donc en fait, Alex Albon et Williams, puisque Carlos Sainz s'est aussi mis dans le rythme, c'est devenu finalement une équipe qu'on est habitué à avoir dans le top 10. C'est assez nettement à la régulière, en tout cas sur la plupart des circuits, la 5e force du plateau. On a toujours un top 4 qui se détache, mais on sentait sur les dernières courses que Williams se rapprochait, voire même était parfois devant certaines équipes. Albon a fait 2 fois 5e cette année, 5e à Imola notamment, où il était même à la lutte pour le podium, à la régulière, encore une fois. Donc on parle d'une équipe qui est vraiment devenue habituée à jouer les points, régulière dans le top 10, et alors à Barcelone, ça a été un peu la catastrophe. Ils l'avaient prédit, ils avaient annoncé dès Monaco que Barcelone était un circuit qui leur convenait pas, historiquement un circuit pas forcément adapté à la Williams. Ça s'est avéré vrai, mais dans des proportions qu'on n'imaginait pas tout à fait. Quand même, Sainz sorti en Q1, Albon 11e, ce qui semblait miraculeux en Q2, lui-même d'ailleurs était ravi de son tour, presque surpris d'être aussi haut, et en course aucun point. Albon abandon après 2 casses d'aileron avant, ce qui est quand même pas de chance, et Sainz une 14e place assez anonyme, donc assez inquiétant, parce que une bonne voiture, c'est une voiture qui marche globalement sur tous les circuits, et c'est clairement pas le cas de cette Williams. Là on arrive au Canada sur un tracé très différent, un tracé semi-urbain, puis dans des conditions plus fraîches aussi peut-être, qui vont être un peu plus favorables à Williams. Donc Albon avait fait 7e il y a 2 ans, en 2023, avec à l'époque une voiture beaucoup moins performante, donc l'espoir est permis. Et puis pour Sainz, après avoir manqué son Grand Prix national, le rebond serait le bienvenu. C'est ça, exactement. Et en parlant justement de conditions un peu plus fraîches et d'équipes qui performent mieux dans ces conditions-là, on a Mercedes forcément, qui a fait la pole l'an dernier avec George Russell, qui avait fait le même chrono, on le rappelle, que Max Verstappen. Ici, effectivement, on est sur quelques Grands Prix en demi-teinte, un Grand Prix de Monaco qui avait été absolument cataclysmique pour la marque à l'étoile. Kimi Antonelli aussi, qui n'a pas marqué de points depuis quelques courses. C'est peut-être l'endroit idéal pour Mercedes pour se remettre en jambes. C'est l'endroit idéal. Symboliquement, tu l'as dit, l'an dernier, meilleur temps de George Russell ex-aequo avec Max Verstappen à Barcelone il y a 2 semaines. Ils ont fait exactement le même temps également en qualification. C'était pas pour la pole, c'était pour la 3e et 4e place. Oui, alors justement, que en piste. J'allais y venir. Il s'apprécie. En tout cas, il s'affiche des niveaux de performance assez similaires, en tout cas sur ces 2 courses-là. Mais bon, il s'apprécie pas, on le sait, on l'a vu à Barcelone. Mais pour George Russell, il y a un vrai espoir en effet de retrouver le podium. Il les a plutôt enchaînés en début de saison. Il a fait 4 ou 5 podiums sur les 6 premières courses. C'était vraiment
le troisième homme ou le quatrième derrière Verstappen, on va dire, derrière les Verstappen et les McLaren. Et puis ça, c'est quand même un peu effrité, doucement, au fil des semaines. Comme souvent avec Mercedes, finalement. C'est un peu ces dernières années, des motifs d'espoir, et puis ça redescend, ça revient sur certaines courses. En fait, c'est ça le problème, c'est que Mercedes, c'est des montagnes russes, ça monte, ça redescend, d'une course à l'autre, c'est très variable, et le problème, c'est que l'équipe elle-même n'arrive pas à expliquer pourquoi. Je me souviens de la victoire de Russell l'an dernier à Las Vegas, où Toto Wolff était le premier surpris, doublé d'ailleurs Mercedes. Toto Wolff était le premier surpris en disant, mais on comprend pas nous-mêmes pourquoi on a été aussi performants, on s'attendait pas du tout à ça. Le Canada, encore une fois, c'est un tracé qui leur convient mieux. Russell fait la pole l'an dernier et termine deuxième. Je pense que là, il y a un motif d'espoir légitime, peut-être de retrouver le podium, puisque là, c'est Leclerc qui enchaîne les podiums, qui en a fait 2 sur les deux dernières courses. Fort, Charles Leclerc, tout à fait. Donc il va falloir que Mercedes se remette les idées en place. Et puis surtout, pour Kimi Antonelli, c'est aussi décisif, puisqu'il va falloir qu'il montre qu'il a tout d'un grand. Il traverse son premier cran en Formule 1, 3 grands prix sans marquer de points. Ça commence à être compliqué pour lui. Il y a eu quand même 2 abandons pour des raisons mécaniques à Imola et puis à Barcelone, mais en qualification il est moins là aussi bizarrement depuis sa pole sprint à Miami. Oui, c'est vrai que c'est quand même malheureusement ça a descendu depuis en termes de performance, effectivement. C'est pas simple. Donc c'est là où il va falloir aussi qu'il montre une force de caractère, qu'il montre qu'il est un futur grand pilote et qu'il a déjà cette force en lui, puisque c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les catégories inférieures. Là c'est la Formule 1, c'est le grand main, et c'est là où on va voir si en effet Antonelli a ce qu'il faut pour tenir face à d'autres et tenir la dragée haute à George Russell aussi, puisque dans le titre honorifique de rookie de la saison, pour le moment, il est en train de se faire décrocher par Isaac Hadjar. Aussi, effectivement, c'est pas garanti pour lui. On vous en parlera tout le week-end, évidemment, sur auto2.fr. Vous retrouverez toutes nos vidéos des 24 heures du Mans sur YouTube, mais la Formule 1 ne sera évidemment pas oubliée. On rappelle que les 24 heures du Mans se terminent à 16h dimanche et le Grand Prix commence à 20h. Donc voilà, quelques petites heures pour se remettre de nos émotions. Et puis ensuite, le Grand Prix du Canada, mon cher Cyprien. Et puis pour vous, aucune excuse pour pas pouvoir enchaîner les 2 courses. Du coup, forcément, évidemment, suivant les live textes des 2 courses qui seront présents sur auto2.fr. Exactement. À bientôt. Bon week-end.